D'abord, qui a planté les premières vignes et quand? Comme souvent dans cette partie de notre pays, ce sont les Grecs qui ont initié la plantation. Les Romains ont pris le relais avec, à partir du 1er siècle notamment, avec beaucoup de vertus et de volonté. On a vu à cette époque-là la construction de bâtiments qui restent encore aujourd'hui. Le pont du Gard, notamment, c'est cette époque-là, l'époque romaine. Il est un peu vieilli quand même. Il est un peu vieilli, mais ça reste quand même un très très bel ouvrage. Orange et Uzès, c'était les deux grandes villes finalement de cette partie du sud de la vallée du Rhône. Et autour d'Orange, on a développé le vignoble de Châteauneuf-du-Pape, et autour d'Uzès, le vignoble du duché d'Uzès. Alors la période moyenâgeuse, c'était un peu compliqué, mais pas que pour cette région, mais pour la France, de façon générale. Ouais. La région a repris un petit peu j'allais dire de l'ampleur et de l'intérêt et de la qualité à partir de l'époque papale. 14e siècle a été même flamboyant pour la région, et c'est vrai que ça a permis à la fois de réorganiser, de faire rayonner davantage les vins de la région qui ont été effectivement exportés dans l'Europe de l'époque. On en parlait en préparant cette émission sur Uzès notamment, ça a même été un des vins de la cour du roi Louis XIV, puisque à l'époque du roi Soleil, effectivement, certains vins de la région étaient très prisés. Donc c'est dire que c'est bien pour la promo, ça. Hein. Absolument. Ouais. Et l'appellation du duché d'Uzès est finalement relativement récente, puisqu'elle date en AOP de 2013. Mais c'est bien entendu, c'est un vignoble très ancien. Et en 91, il avait été reconnu 20 pays de zone du duché d'Uzès. Entre les deux, en 2003, en IGP. Et puis finalement, maintenant en AOP. Alors qu'est-ce que ça change finalement? Oui, c'est une vraie question. Oui, c'est une reconnaissance d'abord, et c'est une montée en gamme également, une implication plus pertinente des producteurs, un resserrement également des zones de production au meilleur terroir, parce qu'il y a effectivement un travail qui est fait par les experts sur place, et mettre en valeur effectivement à la fois des lieux géographiques. Aujourd'hui, c'est 76 communes, environ 1200 hectares de vignes, répartis à la fois en raisin blanc et raisin rouge. Et ce qui est intéressant, c'est une appellation qui produit, en moyenne, 65% de rouge, 25% de blanc, ce qui n'est pas négligeable, et 10% de rosé, ce qui rend un petit peu marginal l'affaire. Mais je pense que, on va en parler pendant notre émission. Nos deux émissions, oui. Absolument. Je pense que les blancs ont une vraie carte à jouer. Bon, parce que ce qui caractérise, pour terminer un peu cette présentation rapide, c'est à la fois la géologie qui est essentiellement argilo-calcaire pour l'essentiel avec des éboulis, quelques galets, mais c'est également et surtout peut-être une climatologie quasi continentale à proximité de la mer, ce qui est paradoxal, mais ce qui est la vérité. Il fait très beau aujourd'hui. Avec beaucoup de fraîcheur. Exactement. Comme aujourd'hui. De toute façon, il y a toujours du soleil dans le cœur ici. Oui. Alors Christophe, racontez-nous. Alors vous êtes ch'ti, voilà, donc on est quand même très loin des vignes, hein, même s'il y a aujourd'hui 300 hectares plantés dans les Hauts-de-France, et on salue d'ailleurs votre président de région, Xavier Bertrand, qui est un grand amateur de bonnes choses, notamment de bons vins. Vous êtes dans la finance, président du groupe Turenne Capital, puis alors un jour vous êtes tombé amoureux de cette terre, quoi, ce vignoble. Qu'est-ce qui s'est passé dans votre vie à ce moment-là? Alors c'est plus qu'un jour. Notre famille depuis plus de 20 ans vient régulièrement à Uzès. Voilà. En vacances. Et donc en 2000, après le Covid, on a acheté une maison ici avec une vocation de s'implanter. Et une fois qu'on a eu cette maison, forcément on est beaucoup plus présent sur le territoire et on avait toujours eu pour projet de un jour ou l'autre, mais plutôt pour la vie d'après, d'avoir un domaine viticole. Et la chance qu'on a eue, c'est que finalement qu'on n'en hérite pas, on choisit. Et donc on définit les critères un peu qu'on cherche et qu'on souhaite avoir, et on a eu un peu l'alignement des planètes sur le domaine de Leuze-Rochetin, parce que on est à Arpaillargues ici, physiquement à 4 km d'Uzès, donc nous on habite Uzès. C'est la grande banlieue. Et voilà, donc c'est la grande banlieue. Les anciennes vignes royales, comme disait Philippe, et puis on est sur un domaine de 20 hectares où tout est bio depuis 16 ans. Donc le domaine a été précurseur dans l'agriculture biologique pour le vin. On a 14 cépages. Donc 14 cépages, 6 cépages blancs, 8 cépages rouges, donc on a une diversité colossale pour pouvoir faire des assemblages, et on est sur une région d'assemblage beaucoup, et on en a un de plus que Châteauneuf-du-Pape, c'est pour dire que... bien sûr, mais qu'est-ce qui vous a... Parce qu'acheter une belle maison ici, comme la vôtre, c'est très sympa, mais devenir vigneron, c'est quand même un vrai métier, Christophe, et puis ça coûte des sous, quoi. C'est là où j'arrive au point, c'est pourquoi on a fait cette opération, c'est parce qu'on a rencontré l'équipe qui était en place, voilà. Donc au-delà des caractéristiques du domaine, l'élément déclencheur, c'est de dire, nous, n'était pas une tranche de vie à pouvoir se lancer maintenant dans le domaine. Et on a rencontré les propriétaires de ce domaine parce que c'est un domaine qui se transmet de génération en génération depuis 1820.
Extraordinaire quand même. Donc c'est la famille Deleuze qui a transmis à la famille Rochetin, et après ce domaine a été transmis, on n'a pas été vérifié sur tous les registres, mais de mère en fille. Voilà. Et on a acheté à Catherine Catonnet, qui avait elle-même racheté à sa grand-mère, puisqu'ils n'avaient pas de descendants et souhaitaient pouvoir transmettre ce domaine. Et donc il y a eu un coup de cœur avec l'équipe en place et avec notamment Baptiste ici présent, parce qu'on s'est dit finalement c'est parfait, ça permet de correspondre à notre projet en s'appuyant sur l'équipe en place et de pouvoir continuer le développement du domaine. Donc aujourd'hui l'équipe c'est 6 personnes. Baptiste. Puis c'est un projet familial aussi, Christophe. Tout le monde est impliqué. Vous avez combien d'enfants? Les gens du Nord, ils en ont plein. Vous avez non, j'en ai 2. Nous, on en a 2. Bon. Voilà, et tout le monde est là. Donc c'est un projet familial, oui, puisque tout le monde s'implique. Mon épouse et les enfants dans le sujet du développement du domaine. Et ce que je veux dire, c'est que même si on n'est pas là nous tous les jours, on est là pour tous les moments importants à côté de l'équipe. Et l'équipe, on l'a fait grandir avec Baptiste, puisqu'aujourd'hui il y a 6 personnes avec nous, et on est tous ensemble engagés pour, délivrer ce qui est notre mission. Faire des bons vins pour donner la possibilité aux gens, à travers la dégustation de ces vins, de faire partager des émotions et fabriquer des bons souvenirs. Et les vignerons du coin, quand ils ont vu débarquer, là, ils se sont dit quoi? C'est quoi ce ch'ti qui vient faire la loi ici? Ou ils ont été très gentils avec vous? Ils ont dit bienvenue chez les ch'tis. Non, ils ont dit bienvenue aux ch'tis, on a dit bienvenue chez les ch'tis. Voilà. Donc non, ça se passe bien. Il y a une grande confraternité entre les différents viticulteurs du coin, puisque c'est une appellation, Philippe l'a dit, qui est récente et donc qui a nécessité d'avoir beaucoup de travail et d'efforts pour la faire naître, et donc qui a créé une solidarité entre les différents intervenants. Bon, ça c'est plutôt sympa. Et votre première vendange, vous avez eu les pétoches ou pas? On a été direct dans le bain, puisqu'on a fait l'acquisition le 6 août 2022 et Baptiste nous a dit le lendemain en vendange. Bon, donc chouette, c'est QFD. Merci en tout cas Christophe et Philippe, on se retrouve dans un instant pour cette émission spéciale Duché d'Uzès en direct du domaine Deleuze Rochetin.